Bonsoir Antonin, Salut. bienvenue chez Palf. Dans ce nouvel épisode, on va pas faire un gaz du mois parce que Antonin, on le reçoit pas tous les mois et la basse, c'est génial. Et on va faire un gaz de l'année du coup. Carrément. Un gaz de l'année où en fait finalement on jette Antonin comme ça par les escaliers dans le stock. Je vais me faire un petit peu mal. Tu vas te faire un petit peu mal mais ça va aller. Il a pas de limite. Ok. Genre tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Tu te fais plaisir. Bon, on a déjà, avant même que tu sois allé dans le stock, dans nos échanges privés, Ouais, j'ai sélectionné quelques trucs. tu as déjà sélectionné Ouais. 4 pédales que tu voulais te brancher. J'ai déjà oublié. Je les ai en tête. Ok. J'en ai retenu 2. Christophe de CMC, c'est Ouais. toi qui es en contact avec lui, tu m'as mis sur le coup et tout. Un nouveau fabricant belge nous a envoyé une pédale. Qui fait un drive très très cool que j'ai pu tester. Voilà. Et voilà. Donc ça, tu voulais qu'on se la teste ensemble en fait. Tu Ouais, voulais ça vaut le détour. Ouais, c'est une histoire de bro, tu vois. Ok. Moi, je voulais que tu testes la grotte et toi aussi, donc Oui. ça, c'est cool. Je l'avais testé au Salon Berg, mais pas dans des bonnes conditions de bassiste. Voilà, Donc, t'es dans des bonnes conditions de bassiste. Ensuite, j'ai acheté la POG 3 Oui, ça que je voulais tester aussi. et je me suis dit, il faut Ouais. qu'on teste ça ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait La la capo. quatrième? La capo. La Voilà. capo de Jade Frère. Jade Frire. Je Frère. sais pas comment on peut Frire. faire. Moi, j'irais Frire. Ouais. Jade Frère. Alors, des pédales hors de prix, mais il y a une raison à ça. Ouais, c'est de la bien. bombe. Ouais, c'est bien. C'est un problème. C'est un problème. C'est un préamp. Ouais. Moi, je suis très branché préamp. J'avais récupéré une Color Box ici de chez JHS oui. que j'adore. J'adore aussi. Et là, du coup, je suis curieux de tester la capo, pour voir comment elle se défend par rapport à la Color Box. Je pense que ça a l'air sympa. Alors, on a regardé avant que tu arrives. J'ai pas l'édition standard. Elle arrive. À chaque fois que je reçois, elles se vendent aussi vite. Ok. Là, j'ai la Team Lefebvre, édition signature Team Lefebvre. Ok. J'ai vu qu'il y avait 2 potards en moins. Ok. Voilà, et je sais pas du tout si ça va être différent en termes de son. Ok. Je les ai pas essayé ces pédales. Je sais qu'il a une Clone Centaur qui est vachement bien faite. Ok. Elle est jolie, je trouve le boîtier est bien fait. Et c'est de la manufacture italienne, bien foutue. Donc voilà, on sait que ces 4-là sont sélectionnés. Je te mets pas de limite, mais après ça va dépendre de notre endurance. Je sais qu'au-delà de 10 pédales, ça fait mal. Oui. Hein, c'est un conseil. Non, on va pas aller au-delà. Entre toi et moi, au-delà de 10, il n'y a pas de souci, j'y vais. Il n'y a pas de limite. Mais ça peut faire mal. Ok. Bon, je te suis à l'iPhone. Et ah oui, petit truc à savoir, ouais, quand je dis que c'est gaz de l'année, ça fait quand même presque 2 ans que tu n'es pas venu. Ouais. Mais bon, après, on fait pas mal de vidéos à chaque fois. Exactement, et on les disperse tranquillement parce que les bassistes, vous êtes nombreux, je sais pas. En tout cas, vous criez fort sur Internet, mais il n'y a pas tant de vues sur les vidéos basses que ce que j'aimerais. Donc, on va essayer de changer ça. Donc, si vous êtes bassiste, criez fort dans les commentaires, faites quelque chose. Parce qu'il faut que, voilà, statistiquement, ce soit intéressant pour tout le monde. Parce que moi, j'adore recevoir Antonin. Donc, déjà, c'est la première chose. Et pourquoi j'en ai mis là? Oui, parce que du coup, la dernière fois que tu es venu, les stocks étaient juste là en dessous. Maintenant, ils sont au sous-sol, ils sont dans la crypte. Ça, j'ai pas vu encore. T'as pas vu les stocks de la crypte, donc je t'y emmène. On a fait pas mal de petits travaux. Là, on peut plus optimiser quoi que ce soit. On a fait les moindres mètres carrés optimisés. Prochaine étape, faut un local en plus, quoi. Donc voilà, je te suis à l'iPhone, je t'emmène et on va s'amuser. C'est parti. À de suite. Donc, on quitte le studio. On s'arrête pas au stock là. Ça, c'était le stock avant. Ouais, je me souviens. Maintenant, ça, c'est intéressant pour toi. T'en vois pas tout de suite. Là, c'est le local où on intègre les produits. Tu vois, on fait un petit studio photo. On a un petit poste de montage et tout. Et en fait, là, tu as devant toi tout ce qui vient d'arriver et qui n'est pas encore en ligne. Ok. Ah, tu fais des micros aussi maintenant? Ouais, maintenant on fait les micros. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Donc, par exemple, tu vois, je te parlais des Mako M2 là, qui viennent d'arriver. C'est bien ça. Pictronix, oui, très bien. Très bien, Pictronix. Ouais, niveau micro, j'ai craqué. J'ai pris Epcat, j'ai pris Lola. On teste dans le... Ah bah oui, le comparo de synthé. Ouais. Voilà, donc ça, il faudra faire gaffe quand on choisira nos pédales. Et tout ce que tu as devant toi, c'est pas du tout sur le site. Ok. Voilà, ça, c'est complètement pas sur le site, cette étagère-là. Ça, je suis très curieux aussi. Un flanger, ouais. Ouais, Alexander, j'aime beaucoup. Ok.
Bah Ok. vas-y, hein, tu fais tes courses. Hein. Tu fais tes courses. T'en as jusqu'au fond là-bas. Ok. Et dans l'armoire blanche, c'est ce qu'on vient de terminer d'intégrer là. On a reçu beaucoup de choses. Ouais, elle est un peu dure à ouvrir, vas-y. Il Voilà. y a ça déjà qu'on va Ouais. embarquer. Voilà, ça on va l'embarquer, on sait, ouais. Ça on va l'embarquer. Tu fais les worms. Ouais, on fait les worms, ouais. Ouais. Je serais curieux de tester aussi. On fait les worms. On fait les worms. Je serais très curieux de tester. Et bah très bien. Voilà, bah jette-toi dedans, regarde, s'il y a un truc qui t'attire. Bah franchement la flanger. Vas-y, hein. Chope là. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ça je connais pas. Bon, ça je connais mais ça on s'en fout. La Starlight c'est quoi? C'est leur nouvelle à s'abdiquer, je t'avoue, je sais pas. Oula. Flanger. Ouais, on va pas mettre deux flangers. Ouais, non, ça ira un, c'est bien. Déjà qu'on va faire peut-être une vidéo sur les flangers. Peut-être. Oui, non. Non? C'est pas prévu, je crois. Ah, quel plaisir. Mais ça je prends. Ça, tu prends. Ok. Bah, c'est quoi, vas-y, fous-le là. On y pensera après. Ok. J'ai pas dit. Ah bah si la Fog. La POG, ouais, vas-y, prends-la pour après. Ouais. Au moins, ça, on a gagné du temps pour Jean-Régie. Ok, la POG. Et voilà. Ok. Tiens, tu voulais pas tester la Voyager? La Voyager. Oui. Bah oui. Voilà. Walrus. Très bien. Voilà. Voilà, ok. Allez, je vais pécho les clés et je t'emmène au stock. Allez, descends à la crypte. Il va pas m'arriver des bricoles là? Ah si. C'était une boîte de nuit avant. Ouais, vas-y, on met les deux. Hop. C'est là? Non, là c'est la partie prod. Et là je t'emmène dans le stock. Ça va monter à ton aide. Ouais, ok. Ok, hein. Donc là, le moindre millimètre cube est optimisé. Là on est mal. Là on est mal. Voilà. Là on est mal. Bon. C'est difficile pour un mec qui est sensible au gaz, non? On va faire un tour tranquillement. On Ouais, va ouais. respirer. Respire tranquille. Voilà. Dis-toi que pour l'instant t'es à 5. Ouais, Fjord Fuzz, très bien. On efface. La loque, c'est double tracker et délai un peu slapback. Ok, bon non. Ouais, non, mais ça va pas aller. Ça va juste pas aller, t'inquiète pas. C'est quoi Je connais pas cette marque. Alors ça, c'est All Pedal. La microdose, c'est un phaser avec beaucoup de réglages. J'ai jamais vu un phaser aussi complet. Par contre, c'est génial. Et le filter? Bah, c'est un enveloppe filter, pareil, dans la même veine. Genre, on t'a tout mis. Tiens, prends le stock B, au moins, on fait créer un stock B. Hop. Poup. Je te l'ai pris, d'ailleurs. Ok. Voilà. Ouais, t'as vu, il y a de quoi faire, hein. Non, mais là, je te dis, j'ai plus de place. On est en train de monter des nouvelles étagères derrière, là, et après, on peut plus rien créer de plus. J'étais hyper curieux de ça. Kezako. Ah, la Layers, oui. C'est bien ou pas? Je sais pas, j'ai pas branché. Bah voilà, hein, Vas-y. c'est l'occasion. Vas-y. J'étais assez curieux de ça aussi. C'est laquelle? La Hard Drive, oui, tu m'en as parlé. Ouais. Ça, c'est mortel. Ok. Très très cool. Grosse disto, hein. Grosse disto. Oh là là. L'enfer. Enfin, l'enfer, le paradis ou l'enfer, je sais pas. C'est... Tu sais pas trop où t'en es, ouais. Bats-toi avec tes émotions. Là, t'as la Dagger. Je la connais pas, mais je sais que ça, c'est Electronic Audio Experiments. Bon, un drive, hein. Non, pas envie de drive là. Subdiqué, c'est un délire. Vu que t'aimes bien les trucs synthés. Ouais. Après, t'as ça, la GFI aussi. Ça, c'est un délire. Hein. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, Caroline aussi, c'est bien ça. Caroline, c'est bien, ouais. T'as quoi chez Caroline là? Bon, la kilobyte, ça peut être délire. Hein. Waouh. Ouais, là, t'es sur du, sur de l'ordinateur. Hein. Ouais, peut-être trop le fond d'ordinateur non plus. Tu vois, dans une info qui a fait ça. Ok. Facilement. Alors, attends, on va chercher Subdiqué.
Tiens, pendant que je cherche Subdicker, Antonin, j'ai un truc à te faire essayer. Ouais. Une pédale faite par un bassiste pour les bassistes. Dis-moi en Une plus. clone de bassiste. Ah, j'adore La la clone. Omnia Bass de Secret EFX. Faite avec Alex Lofoco. Oui, Tu connais Alex Lofoco? de nom. Ouais. Ouais. Bah, regarde, c'est sa pédale. Tiens, ce petit c'est là en bas. Ah ben voilà, ils sont juste à côté, au passage. Ça, du coup, c'est une clone avec un blend qui est réglé. Ok. Alors, je t'avoue que je ne sais même pas ce qu'il y a d'intéressant chez Subdicker. Je ne connais pas. Bah, ils ont 2 synthés là. Il y en a plus que 2. 3, Il y en a plein. 4. Ah ouais, ok. Le truc s'appelle Pixel Wave. Moi, je sens que ça, c'est bien barré. Si tu veux un truc vraiment con. C'est ouf. En bas, là. Là, ça sent le truc vraiment. Ou alors Noise Theory, tu vois. Là, t'as 2 noms qui t'indiquent la souffrance. J'ai monophonique, free oscillator. Allez, vas-y, on parle là-dessus. On parle là-dessus? Ouais. T'as envie de... Voilà, hein? Et Octave Theory, fais voir à quoi ça ressemble. Ah, ça fait des choses, hein. Ouais, ouais, je sais pas. Allez, celle-là. La Noise? Non, la Pixel Wave. Un pixel. Ok. Ouais. Allez, vas-y, on fait ça. Et bah, très bien. Hop. Ah voilà, il y a une Omnia stock bleu. Parfait. Ok. Superbe. Oh, t'as fait tes courses, hein. Tiens, encore tout ça. Et ben, je pense qu'on est bon. Ah oui, je pense qu'on est bon là, il y a de quoi Allez. faire. Tiens, tu peux prendre ces 3 là. Et on y va. À toutes. On a monté un board, enfin Jean-Régis a monté un board avec toutes les petites choses que tu as trouvées en bas. Ouais. Plus Ouais. les trucs que je voulais tester. Tika et Milka nous rejoignent pour les subs justement, là, elles sont pleines de ronflements. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça là? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on allume et on écoute ou est-ce qu'on explique? Enfin, on essaye d'expliquer. On l'explique vite fait quand même. Vite fait, ouais, vite fait, ok. Ok. On présente un peu ce qu'il y a. On présente, voilà, on n'explique Ouais. pas, on présente. Ça me va. Ouais. C'est une terminologie qui me paraît un peu plus juste. On présente, allez, on présente. On commence Ah. par quoi? POC 3. POC 3, allez, hein. Bah, POC 3, c'est la suite du POC 2. Voilà. Pédale suivante. Bah vas-y, on allume. Déjà. Ouais, tu veux qu'on Bon, bah vas-y, on va faire comme ça. Preset, tu touches là pour aller au... Ah, ok, ouais. Je pense que là, sauf que tu vas saturer le truc. Ok, bon. Je pense que ce qui fait que ça coûte plus cher qu'avant et que c'est mieux, c'est que c'est stéréo. Il y a plein de tirettes, il y a plein de fonctions. Tu peux assigner les fonctions, genre les -1 sur le left, le -2 sur le right, tu fais ce que tu veux. Génial. Tu fais juste ce que tu veux. Ouais. Avec tes octaves, même des quintes, t'as un enveloppe filter, t'as plein de trucs. Voilà. C'est très complet. Voilà, ça manque de rien. Maintenant, est-ce que t'as besoin de ça? Ça dépend de toi, il y a que toi qui sais. En l'occurrence, non.
Moi, je pense pas en avoir besoin non plus, mais en tout cas, je suis content de savoir que ça existe. Peut-être qu'un jour, j'irai brancher ce truc-là. C'est waouh. Il y a des gens, ils ont envie de faire de la R&D, hein. Ouais, non, mais là, ils se sont fait plaisir. Hein. Ah ouais. Ils se sont fait plaisir. Après, polyphonique, stéréo, machin. En fait, je pense que tu mets ça entre les mains d'un fou furieux de la pédale. Mhm. Non, mais on peut faire des trucs, hein. Ouais, On voilà. peut faire des trucs. On pourrait. On va pas. On va pas. Ok. Bon, je t'emmène sur quelque chose que je connais un peu plus. Macrodose. Donc, c'est un enveloppe filter, Très complet, j'ai l'impression. méga complet. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est un peu gadget. Ça, c'est gadget. Je te l'enlève. Ok. Voilà. Très bien. Très Donc, funky. Moi, j'adore cet enveloppe filter. Tu peux tout faire avec. Ce que tu as entendu à un moment que tu disais que c'était un peu too much, c'est une modulation qui se Ouais. rajoute. Donc, tu peux en plus moduler l'enveloppe filter. Voilà, ils sont allés très très loin. De là à avoir besoin d'aller aussi loin, je sais pas, mais en tant qu'enveloppe filter, ça déboîte, je trouve. Ouais, complètement. Voilà. Tu sors la notice, tu t'éclates. Hein. Ok. Voilà. C'est pour ça que je vais te le faire essayer. Ok. Vient le Subdecay Pixel Wave. Oui. Ok. Une sorte de synthé. Enfin, ils disent quoi? Distorsion avec. Phase Distortion Guitar Synth. Rien que le nom, ça me fatigue. T'as choisi, mec. Ouais. C'est pas mal du tout en fait. Hein. Bah oui.
On a fait une vidéo sur les synthés et Ouais. on n'a pas mis celle-là. Parce qu'on s'est dit qu'on l'avait déjà mise là. Voilà. Et c'est très, 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 très bien. Bah ouais. Génial. Ok. J'ai pas trop su ce que j'ai fait. Mais ça marche, on va la laisser comme ça. Voilà, on fait dodo. Ok. Ça, c'est toi qui m'as demandé. Oui. Capo. De Jad Freer. Oui. Donc là, c'est un préamp, tu me disais, un peu style console Nive. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Ça, c'est. Alors, j'ai l'édition Team Lefebvre qui me restait dans les stocks. L'édition standard, à chaque fois que j'en reçois, à chaque fois, je les vends. Oui. J'en ai 3 qui vont arriver, je sais pas quand. Alors, je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais. Non, voilà. t'en as 2 du coup qui arrivent Voilà, prochainement. 2 qui arrivent prochainement. À chaque fois que ça arrive, ça repart aussi vite. En tout cas, si c'est style Colorbox, moi j'adore. Ouais, je crois que c'est dans cet esprit. Tu connais un peu le manuel ou pas? Bon, c'est pas en fait, sur l'édition de Team Lefebvre, il y a des histoires de loop et compagnie, mais qui du coup d'accord. ne nous concernent pas. Du coup, D'accord. on va pas utiliser. Donc le switch de loop, c'est pour la boucle d'effet, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, on s'en fout, donc on va juste mettre le blend à fond et voir ce qui se passe. Ok, je te laisse toucher. Bon, c'est un préamp avec une EQ, quoi. Ça révolutionne pas le. Faudrait écouter direct en DI en fait, pour se rendre compte vraiment. Oui, de la puissance Ouais. du truc. Quoi, je sais pas. En fait, là, ce qui se passe, c'est comme tu rentres dans le Dark Glass, t'as la sensation de le gâcher un petit peu. Ouais. T'aimerais mettre directement en DI. Ok. Ouais, pour écouter vraiment ce qui se passe. A few moments later. Je sais pas à quoi il sert le blend. Peut-être pour la loupe. Pour la loupe, je pense. Ouais. Le blend, ça doit être pour la loupe. Ça, j'adore. J'adore les médiums semi-paramétriques, c'est génial, ça. Bah, c'est la même chose que sur la Color Box. Hein. Ouais. Alors, la Sur la Color Color Box, Box, c'est même paramétrique. Hein. Sur toutes les Q, ouais. T'as aussi le Q. T'as aussi le Q, non? Ou c'est du semi sur la Color Box, je sais plus. En fait, tu choisis pour basse, médium et aigu, tu peux choisir la fréquence et le volume de la fréquence. D'accord, donc c'est du semi aussi comme là, ouais. Bah, déjà, les mids paramétriques, c'est un truc, on devrait avoir ça plus souvent. Oui. Bah, sur une basse, c'est quasi Ouais. obligatoire. Ouais, c'est vraiment bien les mids paramétriques. Après, sur les basses et aigus, tu peux t'en passer si c'est bien calibré. C'est ça, c'est léger. Ouais, il y a encore que tu vois, moi, la Color Box, je m'en sers beaucoup à la contrebasse. Ah oui, d'accord. Et du coup, je vais Voilà, pas c'est aller chercher, différent, ouais. je vais pas aller chercher les mêmes fréquences que sur Oui. la basse. Enfin, tu vois. Bah écoute, ça sonne bien là, direct dans la console. Ouais, je crois. Enfin, j'ai l'impression, là, on entend dans les enceintes de Monito, là, cette fois. Ouais. C'est agréable. Vas-y, mets-lui un petit truc avec. Ouais, c'est cool. Très cool. Ouais, ouais. Ok, bon, on repasse sur l'ampli quand même. Vas-y.
Donc ça, c'était cool. Ouais, Je voulais l'essayer. Apparemment, ça plaît beaucoup. Donc c'est un bon préamp. il Il part. doit y avoir des transfos, des machins comme ça. Il y a juste un truc qu'on n'a pas essayé de faire. Faire un peu les cons. Écoute, j'adore. C'est ce que j'aime dans ce genre de préamp, c'est que quand tu branches comme ça, tu fais pas waouh, mais t'as juste plus envie de l'éteindre maintenant. Ouais. Et malheureusement, il est chaîné avant les autres drives. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça se met en dernier. Ça se met en dernier, Ouais. ça. Jean-Régis m'a posé la question tout à l'heure et j'ai pas tilté. C'est pas grave. Ouais, mais enfin, tu vois, je l'aurais mise ici, là, dans ce trou où il y avait quelque chose avant. Bah en vrai, ça se met en dernier. Hein. Bah, ouais, Ou alors- avant les reverbs et tout, c'est bien. Ouais, non, ça, tu les mets dans la boucle, justement. Ouais. Ouais, tu les mets dans la boucle, ouais. Ouais. Bon, Voilà. très cool en tout cas, si vous considérez, je pense que ça vaut le détour. Ouais. Je serais curieux de tester la version... Pas team. Ouais, parce qu'elle a d'autres fonctionnalités qui, moi, m'intéressent. Donc le fait de pouvoir... Je t'avoue que j'en ai peut-être vendu qu'une seule de team. Ok. Tandis que l'autre, j'en ai à chaque fois, ça part. Ok. Bah ça m'étonne pas parce qu'elle a vraiment Ouais. des comment dire, des spécificités très spéciales, la Ouais. Team Lefebvre, qui sont vraiment pour ses besoins à lui et qui là, en l'occurrence, le commun des mortels n'a pas besoin de ça, quoi. Ouais. Et du coup, ils ont enlevé des trucs de la version originale pour mettre ça. Ouais, je comprends, parce que Ouais. notamment là, le blend, t'arrêtais pas d'y toucher, ça faisait rien. Je pense que c'est le blend de la boucle d'effet. Ouais, je sais pas. Ça va être une connerie comme ça, ouais. Et alors, Et il y a un bouton team. oui, On va savoir ce qu'il fait. Team. Team, il fait Team. Il fait team. Bon, Voyager Mark II. Ouais, bah ça, c'est un drive. C'est la clone de Walrus, en fait. Ok. La première version, elle était assez fidèle. Et là, la Mark II, ils se sont amusés à jouer sur les fréquences de mids. Est-ce que je les creuse? Est-ce que je les creuse pas? Ça peut être très intéressant. Est-ce que je change mes diodes, etc. Ils ont carrément mis un switch de mids. Allez, viens, on va voir ce que ça fait. Moi, j'utiliserais comme ça, tu vois. Drive léger. Drive léger. Ouais. Mais c'est cool, hein.
Le jack est un peu HS, faut qu'on s'occupe de ça. Non, c'est bien. C'est bien. Très cool, C'est très très bien. très cool. Bon. Je préfère quand même le son du capot. Hein. C'est différent. Ouais, c'est bien différent, ouais. C'est pas pareil. Ouais. Ah, merci. Merci Antonin. Tiens, regarde, dans l'esprit clon, il y a l'Omnia que je voulais te faire essayer. Ok. Donc là, ils ont fait un blend fixe D'accord. qui lui paraissait intelligent. Et t'as gain volume tone, quoi, comme d'hab. Ok. Ton son clair. C'est relativement proche. Elle a plus de dynamique celle-là, j'ai l'impression. Ah, je sais pas. Elle a plus de dynamique. Ouais. Bon, c'est en fait vraiment une clon, hein. C'est dans le même style de son. D'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment dans le même style de son. Ok, bah c'est très bien. Ok. Ça t'en penses quoi? C'est le même son, quoi. Le même son que. Que la Voyager, hein, les deux. Ouais, c'est. À peu près. J'ai pas la même sensation. Ouais, là, tu faisais plus de dynamique, des fréquences un peu mieux taillées, peut-être. Je sais pas, en fait, je trouve que la Voyager a l'air de donner un peu plus de flexibilité. Ouais. Ça, c'est un son, mais par contre, c'est vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein. Donc, C'est ce qu'on veut au final. Hein. Bon, voyons voir ce que notre ami belge nous a donné. ouais, CMC. CMC. Tu sais la régler du coup? Ou pas? Ouais, c'est pas Ouais. compliqué. Hein. Vas-y. Fais-nous voir comment tu fais. Bah, comme ça. Alors, ça, c'est des EQ, en fait, contour et nose. C'est des fréquences de médium, si je dis pas de bêtises. Low cut, on s'en fout. On aime bien les graves. C'est un overdrive.
C'était pour réveiller Jean Casque, s'il suivait pas. Eh ben là, j'adore. Ça, c'est différent. C'est différent, c'est pas pareil. La fatigue. Ah oui, clairement. Non, mais c'est cool. Là, c'est vraiment transparent. T'as vraiment un truc qui change. En général, ils prennent tous des schémas de clon. Ils disent voilà, c'est une pédale de basse. Non, là, c'est vraiment un nouveau style de schéma. J'aime bien. C'est bien, Christophe. Hein. Christophe, oui. C'est bien ce que tu fais, Christophe. Bon, faut qu'on parle après, Christophe. Parce que ça n'est pas encore en vente. Oui, bah, quand vous regardez la vidéo, c'est en vente. Hein. Alors, très cool. T'as voulu tester ça? Ouais. Ouais. Parce que j'aime bien JHS. Ouais, mais tu t'es dit... Un ordinateur dessus, je trouvais ça marrant. Tu sais ce que c'est? Non. C'est une disto. Oui. Ouais, ok. Ok. Mid semi-paramétrique. Très bien. Let's go. De toute façon, ça ne peut que marcher sur une basse. T'as une EQ. Ouais. Oui. Je t'ai mis celle-là un moment. Oui, j'ai entendu. Ok. En fait, j'aime bien ce POG là. Ah, Et j'ai envie d'appuyer dessus de temps en temps quand même. Hein. C'est coquin. On va trouver un autre preset. Puis c'est bien fait, regarde. Là, le preset, il te dit voilà, je t'ai mis de la quinte et de la plus 2 là. Et il s'allume et tout. Ok. Là, il clignote, je sais pas ce que ça veut dire, ça me fait peur. C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe s'il clignote. Ça veut peut-être dire quelque chose, mais je veux pas savoir. Ok. Bon, Bon. ma petite création. Bon. Hein, Voilà. tu voulais l'essayer. Bon, en réalité, dans les failles spatio-temporelles des tournages, il l'a déjà essayé. Oui. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Alors, je te la présente vite fait. Tu te souviens la Tone Oven de Tamco que t'as beaucoup aimé? Oui. Bah, C'était il y a 5 minutes, oui, je m'en souviens, oui. Le préamp est dedans. Ah ouais. Ouais. D'accord, C'est ça, c'est le ça. préamp. Ok. C'est pour ça que ça marche bien à la basse. Donc, en fait, il m'a filé son préamp. Sympa. On a repris mon EQ de la Elements. Sympa. Et on a mis une dose de basse et de volume de cheval Sympa. à l'image de Jack White. Sympa. Donc, il faut faire attention au potard de Wet. Au-delà d'un quart, vous êtes au-dessus du Unity Gain. Pas sympa. Bah, c'est ce que Jack voulait. Quand ce grand monsieur te dit fais ça, tu dis oui, monsieur. Oui. Donc, tu fais ça. Et Et lui, il utilise comment du coup? quasiment tout à donf dans la boucle d'effet de son triple graph. Ok. Donc, en fait, il explique dans le Ring Rundown que. Bon, maintenant qu'en fait, il a son ampli Fender Custom qui a déjà une reverb. Il l'utilise pour faire des effets vraiment spontanés. Avant, il l'utilisait de partout dans l'album. Là, maintenant, c'est vraiment pour foutre le bordel. Ok. Donc, il appuie sur la boucle d'effet et... Ok. Voilà, donc on va pas faire ça aujourd'hui. Non. Mais par contre, t'as des basses. Et ça, il y tenait. Et écoute donc.
je partirais là-dessus. Enfin. Alors, l'EQ, il joue que sur le wet. Ouais. Si tu le mets à 0, il n'y a plus de wet. D'accord. Mets-le à midi si tu veux faire comme ça. Alors, explique qu'on fait parce que ça se verra pas sinon. Donc, toi, tu veux partir du dry. Ouais. Est-ce que là, t'es content? Ou t'en veux plus? C'est bien. Ok. L'EQ, il est que sur le wet. Ouais. Donc là, si tu le baisses, tu vas pas avoir de wet. Okay. Mais là, très très légère. Ok. Elle aime bien un petit drive devant. Vas-y. Bon, après, voilà, tu peux équilibrer. Hein. C'est très bien. Merci. J'aime bien des réglages plus subtils pour le coup, tu vois. Elle n'était pas faite pour la subtilité, mais tu peux. Ouais. Ouais, bah tu vois, je trouve ça. Enfin, en tout cas, je trouve ça bien sur des réglages subtils. Bah, en fait, c'est vraiment. Pour la basse, en tout cas. C'est une vraie reverb à ressort, donc tu as moyen de faire de la subtilité avec. Après, c'est vrai que les réglages tels qu'ils sont présentés par Jack, c'est vraiment en mode. Ouais. À toi de te faire ta petite sauce derrière, quoi. Ok, bah trop cool, je suis content de te l'avoir fait essayer officiellement. Maintenant, on va continuer avec la Layers. Voilà. Un mixer, la Layers. Alors là c'est un gros bébé. Oui et non. C'est plus impressionnant que. C'est moins impressionnant que ça en a l'air. Ouais. En fait, si j'ai bien compris, c'est une sorte de freeze. C'est un freeze. Avec plusieurs couches. Si tu veux. Plusieurs freezes. Tu peux en avoir 3. C'est Mister Freeze. Voilà. Allez. Donc on va se mettre en mode single. Comme ça, on n'a qu'un seul freeze. Okay. On va enlever le trigger. On va mettre ça à l'infini parce que voilà, c'est bien. Ok. Ça, c'est quoi? C'est le mix. On voit bien là-haut, j'espère. Ouais. Je sais pas ce qu'on voit là-haut. Et ça, c'est quoi? En haut, c'est le mix, ouais, et l'attaque. Non.
presque cru que tu jouais de l'harmonica à un moment. Je sais pas trop où on est là. Voilà. Ok. Bon, en vrai, c'est super intéressant, mais Bah, c'est amusant. c'est une sorte de frise, mais vraiment un peu plus poussée, quoi. Ça me plaît. Non, mais je trouve ça peut être marrant. C'est marrant. Clairement. Ok. Il y a un truc qu'on n'a pas montré, mais en gros, tu peux détecter l'attaque. Et donc, taper fort pour que ça te prenne une note et jouer doucement sur les autres. Plutôt que d'appuyer sur le switch pour que ça détecte la note. Voilà, et tu peux mettre plusieurs couches en même temps, passer de l'une à l'autre. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est bien ce truc-là. C'est une bonne alternative au Electro Harmonix, quoi. Ah bah c'est beaucoup plus complet, ouais. Bah ouais. Mm. Bon, est-ce que là-dedans, dans ta phase de découverte, là, dans le stock PALF, il y a quelque chose qui te dit je considère un petit craquage à venir. Bah là, je te dis, la Jade Freer, j'attends de tester La classique, toi. la classique. Ouais. Un petit craquage sur la Jet Free en Ça prévision. peut, mais parce que j'aime bien les préampes, tu vois, j'en ai plusieurs. J'ai la JHS et j'ai aussi une MXR qui marche très bien, qui est très basique. Laquelle de MXR? La basse préamp. Ah oui, la basse préamp, ouais. Qui est un petit peu dénigrée, mais moi je trouve qu'il marche très bien. Voilà. Voilà. Box 7, peut-être? La 7ème version Bah, c'est bien, mais franchement, je sais pas ce que j'en ferais, quoi. Bah, ça, là. Ce qu'on vient de faire. T'appuies sur un bouton et puis. Harmonica. Ouais, et puis le prix, quoi. Ouais, mais ça, c'est un détail. C'est une souffrance à un moment. Et Quoi, 500 balles? un peu plus, je crois. Ah ouais? Un peu plus, ouais. Je crois qu'il faut que tu rajoutes quelques centaines, genre une ou deux, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, je crois. Bah, Non. Jean Montage, s'il te plaît. Et ça se vend? Ah non. Ah non, ça se vend pas. Achète ça? Bah, en fait, demain, t'as le besoin. Qu'est-ce qu'il y a qui fait ça, à part un ordinateur? Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Vas-y. Ça m'a fait penser à un plugin de chez Neural DSP, D'accord. Hein. le Tim Henson, où il y a un harmonizer comme ça dedans. À part un plugin ou je sais pas quoi, il y a rien qui te fera ça. Ah non, ça c'est sûr. Et déjà que c'est prise de tête, si en plus tu dois aller sortir ton ordi pour comprendre comment ça marche. Non. Moi j'aime bien appuyer sur preset. Ouais, mais ouais, voilà, faut avoir un besoin assez spécifique pour celle-là, quoi. Ou alors ça va te le créer. Tu l'as Oui. et ça va t'inspirer. Moi, en fait, ce que j'aime quand même, c'est trouver des effets inspirants. Et ça, oui. c'est inspirant. Complètement. Pixel Wave, bonne découverte. Hein. Oui, c'est dans toutes les pédales de synthé qu'on a testées, c'est pas ma préf, mais oui. Mais chouette. Ouais. Chouette. L'enveloppe filter, très bien. Très bien. Très bien. Non, mais en fait, tout est bien. CMC, je suis content de faire ta connaissance, Christophe. Ouais, très bien. JHS, très bien. Omnia, très bien. Bah ouais. Hein. Voyager, très bien. Bah oui. La grotte, très bien. Layers, très bien. Layers, très bien. Mais voilà, si tu devais craquer, toi, ce serait la capo standard. J'attends de voir. T'attends de voir, ouais. Mais entre mes besoins et mes envies. La Layers, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait tous utiliser au quotidien. Ouais, et bah tu sais quoi, moi avant j'avais un freeze. Ouais. Et ça fait partie des pédales que j'ai regretté d'avoir revendu. Ouais, je comprends. Bah, au moins là, en fait là on a testé que 10 minutes. Je pense que tu y passes un petit moment dessus avec la notice. Ouais. T'as moyen de faire des folies. D'ailleurs, regardez les vidéos de démo, ils feront mieux que nous. Ils ont lu la notice avant.